Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la période du 17 au 19 décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Merci pour votre support, pour vos commentaires, pour vos likes. Ça me fait réellement plaisir. And let's get started. Ok. Hi angels, please give me a reading for my Leos. Hi angels, please give me a reading for my Leos, please. What's going on with my Leos? Leo's energy. December 17th through the 19th. Leo's energy. December 17th through the 19th. Thank you. Les lions. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous soyez ici actuellement en train de passer par un véritable tower moment. On a quelqu'un ici qui est en train de subir une certaine catastrophe. Puis c'est un parti d'entre vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui vient de se faire renvoyer de son travail. On a quelqu'un ici qui vient de perdre quelque chose de très important. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui doit bientôt voyager. Je vois ici quelqu'un qui doit voyager. Puis c'est un parti d'entre vous. C'est comme si vous êtes forcé de voyager. Vous ne pouvez plus rester là où vous êtes, sûrement parce que vous avez perdu votre travail. Vous ne vous attendiez sûrement pas à ce qu'on vous demande de quitter le travail. Aujourd'hui, vous êtes obligé de voyager pour peut-être retourner chez vous, dans votre pays, something like that. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous venez de vous séparer de votre partenaire. Vous et votre partenaire, vous n'êtes plus ensemble, vous n'avez plus de copine, vous n'avez plus de copain, vous êtes seul. Vous êtes seul, vous avez peur et vous êtes effrayé de ce qui va se passer dans le futur. Je vois ici quelqu'un qui est vraiment, vraiment très, très effrayé du futur en tant que tel. Puis c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous soyez ici amoureux d'une femme qui est mariée et qui attend un enfant. Mais elle est déjà en couple, elle est déjà avec quelqu'un d'autre. C'est sûrement ici quelqu'un que vous avez maltraité dans le passé.
Quelqu'un que vous n'avez pas accepté chez vous à la maison, quelqu'un que vous avez chassé de chez vous. Mais aujourd'hui, elle est stable, elle est bien financièrement, elle est bien émotionnellement, elle attend même un enfant. Apparemment, vous ne l'avez pas vue depuis très longtemps, mais vous pensez à elle de temps à autre. Puis certaines parties d'entre vous, vous avez ici l'impression que tout ce que vous avez bâti à l'étranger est sur le point de tomber à l'eau. Si vous avez passé votre temps là à l'école, peut-être même ce que vous avez ici appris à l'école, vous ne pouvez pas réellement le faire ailleurs. Vous êtes réellement perturbé. On a quelqu'un ici qui essaye de trouver une chance pour sa situation. Puis c'est une partie d'entre vous, l'amour même c'est le dernier de vos soucis. Vous n'y pensez plus. Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour... j'ai besoin d'aide. Puis c'est une partie d'entre vous, vous avez besoin d'aide, mais vous n'avez personne à qui demander de l'aide. Il est probable que cette femme qui est enceinte là soit capable de vous aider. Mais vous n'avez pas envie de lui demander de l'aide as well. Vous n'avez pas envie d'aller chez elle. Vous n'avez pas envie de savoir si elle est capable de vous aider parce que vous ne voulez pas qu'elle vous voie dans cette situation. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est votre karma pour ce que vous lui avez fait dans le passé. Mais puis, c'est un parti d'entre vous. Si vous partez, on a ici cette femme qui va être réellement triste parce que peu importe ce qui s'est passé dans le passé, elle vous apprécie réellement toujours comme un ami. Elle vous aime toujours. Je vois ici quelqu'un qui est vraiment très aimable et qui n'a réellement pas de problème à vous aider, même dans les problèmes. Parce que dans les problèmes, parce que si elle a, elle aussi, déjà été dans les problèmes, elle sait ce que c'est. Elle veut venir à votre aide, elle peut venir à votre aide, mais c'est à vous de vous ouvrir pour lui demander de l'aide. Il est probable que vous soyez ici dans une situation avec quelqu'un qui est plutôt empathique, d'accord? Vous avez ici affaire à quelqu'un qui est empathique, on a quelqu'un ici qui a un grand cœur. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est chaman, healer. Mais le temps que vous rentrez en contact avec elle, elle est enceinte. Je vois ici quelqu'un qui est enceinte. Et elle est tellement heureuse d'être enceinte. Je vois ici quelqu'un qui est enceinte et qui embellit à chaque fois parce qu'elle est enceinte. Je vois ici une femme qui est très jeune et enceinte. Like, no kidding. Il est probable qu'elle ait ici un mari qui s'occupe très bien d'elle. Je vois ici quelqu'un qui s'habille très bien. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup porter les longues robes, les robes qui sont très très longues, etc. On a quelqu'un ici qui est installé, qui est heureuse. Mais vous refusez catégoriquement de rentrer en contact avec cette personne. Pourtant, cette personne est votre seule amie. Puis c'est une partie d'entre vous, si vous pensez que votre ami vous en veut toujours pour les choses qui se sont passées dans le passé, il est important pour vous de savoir que votre ami n'a pas le cœur gros, votre ami n'est pas méchante. Elle vous aimera toujours de la même façon qu'elle vous a aimé quand vous étiez amis. Vous pouvez toujours lui demander ce dont vous avez besoin. Si elle en a, elle va vous donner. Mais j'ai l'impression que c'est la honte qui
vous pousse ici à juste, vous éloigner sans dire votre dernier mot. Mais on a quelqu'un ici qui a perdu son travail et à cause de la perte de son travail, doit partir. Here. Si c'est pas la perte de son travail, c'est que c'est la compagnie qui est en train de fermer ou la compagnie a été vendue à une autre compagnie où il fallait réellement qu'ils fassent un certain licenciement et puis bon voilà, ils ont juste choisi certaines personnes qu'ils ont décidé de licencier. Sans donner leur reste, sans donner leur retour. Puis une autre partie d'entre vous, si vous aviez par exemple un document qui vous permettait de travailler dans une compagnie, il est probable que le document est expiré et puis ils ne veulent pas vous donner encore le document. C'est comme si on vous demande soit tu retournes à l'école, d'accord, ou encore tu trouves un moyen parce que la société on ne te veut pas, ils ne vous ont pas donné de notification avant de le faire, sinon vous auriez pu vous préparer. J'ai juste l'impression que c'est un problème d'administration ici qui risque de vous mettre dans une situation complexe et compliquée. Interesting. Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est cancer, poisson, scorpion. Et c'est tout. Bisous, bye bye.